Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En vertu d'un décret, depuis le 1er août, nos compatriotes résidant dans 4 pays, États-Unis, Panama, Émirats arabes unis et Bahreïn, ont l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement. Pourquoi les États-Unis et pas le Canada? Pourquoi le Panama et pas le Mexique? Pourquoi les Émirats ou Bahreïn et pas le Qatar ou le Koweït? Personne ne comprend. Les témoignages reçus de nombreux conseillers des Français de l'étranger aux États-Unis, à l'exemple de Stéphanie Camara-Huzaman, élue de Washington, démontrent que l'obtention de ce test préalablement à l'embarquement est parfois impossible dans de nombreux États des États-Unis. Vendredi dernier, l'Assemblée des Français de l'étranger a voté une résolution au nom de l'équité entre les Français de l'étranger. Elle demande qu'aucune différence ne soit faite entre les Français de provenance des pays listés rouges et que tous puissent passer le test PCR à leur arrivée en France. Heureusement, une décision du Conseil d'État a été rendue le 18 août suite à un référé liberté à l'initiative d'un compatriote de New York, Pierre Siric. L'ordonnance confirme le droit fondamental, général et absolu de tout ressortissant français à retourner sur le territoire français. Même s'il existe des dérogations à obtenir auprès du consulat, comme par exemple une situation de décès d'un proche, cette situation est discriminatoire et représente une atteinte grave et inconstitutionnelle. Cette situation, qui a fait l'objet d'une ordonnance du Conseil d'État, doit être rectifiée par la loi. En effet, telles que proposées dans le projet de loi, les conditions de mise en place des tests de détection dans le cadre des déplacements par transport public aérien à destination du territoire métropolitain n'offrent pas toutes les garanties constitutionnelles nécessaires. Cet amendement vise donc à corriger cette situation et à faire respecter le droit constitutionnel au retour sur le territoire national des ressortissants français. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, j'ai bien écouté donc votre réponse et je vous remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de formuler une réponse d'ailleurs. Simplement, je voudrais quand même relire ce qui est dans l'amendement. C'est que, en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'exige pas ce dépistage avant l'embarquement. On veut que, pour les ressortissants français, on ne l'exige pas avant l'embarquement. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas qu'il y ait un test à l'arrivée, comme c'est le cas pour, normalement, ceux qui viennent du Canada ou d'autres pays, qui ont un test, qui ont donc ce test à l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on ne change rien? Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens une famille qui partait du Chili pour Paris avec un stop à Houston. Et quand ils sont arrivés à Houston, on leur a dit « Où est votre test PCR de moins de 72 heures ?» Et là, ils ont dit c'est quoi cette histoire? Ah, vous n'avez pas le test, vous ne montez pas dans l'avion pour Paris. Voilà, et toute la famille s'est retrouvée bloquée à Houston. Et comme ça a été dit, essayez de vous faire un test, vous verrez, ce n'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité? Il faut se le dire. Les gens, ils prennent KLM, ils passent par Amsterdam. Et là, ils viennent ensuite à Paris, ils n'ont pas le test. Voilà, point à la ligne. Donc, la réalité, elle est là. Les dérogations, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne l'a dit, 20% des dérogations sont refusées. Donc, ce n'est pas non plus une solution. Sincèrement, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est effectivement une réponse, une explication. J'espère, Monsieur le ministre, que vous allez nous la donner ce soir, parce qu'il y a pour l'instant beaucoup d'incompréhension. Merci. Monsieur le ministre. Un jour, ici même, dans cette enceinte sénatoriale, j'ai été interpellé par des sénateurs, je ne sais plus de quel bord, sans doute de tous, me disant, vous vous rendez compte, on rentre en France comme dans un moulin, vous ne faites pas de tests, les gens viennent de pays où il y a du virus, vous n'avez pas mis en place des dispositions pour protéger les gens. C'était ici au Sénat, on peut rechercher les comptes rendus, c'était ici. Bien, des dispositions ont d'ailleurs été votées, adoptées, on a mis en place un dépistage systématique dont je vous rappelle la philosophie. Les frontières sont fermées avec les pays dans lesquels le virus est considéré comme très circulant. On est d'accord? Seules peuvent donc rentrer les personnes qui sont résidentes françaises ou de nationalité française ou situation exceptionnelle. Bien. Dans ces pays-là, on les classe en fonction de savoir si les tests sont matériellement réalisables sur place ou s'ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, on dit aux gens, vous venez
et on vous teste à votre arrivée en France. Maintenant, si les tests sont réalisables là-bas, et si je reprends la logique qui était la vôtre quand vous m'avez demandé de mettre en place des contrôles aux frontières, c'est beaucoup plus intéressant en termes épidémiques si on est sûr que les gens sont négatifs avant qu'ils prennent l'avion, plutôt que d'attendre qu'ils soient arrivés pour les tester et qu'ils puissent ensuite circuler 2 jours dans le pays. Enfin, je pense qu'on peut tous être à peu près d'accord. Quand vous dites que c'est idiot, c'est peut-être idiot, mais enfin, c'était votre idée à la base. Bon, ensuite, sur la question de savoir ce qu'on fait pour les gens qui arrivent en France et qui n'ont pas pu être testés dans les délais, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, pardon, je ne dis pas que c'est simple d'organiser un test dans les 72 heures, mais enfin, les États-Unis, c'est un pays qui a fait des millions et des millions et des millions et des millions de tests et qui continue de faire des millions et des millions et des millions de tests. Donc, quand on me parle de pays, d'États où c'est vraiment plus compliqué, on peut avoir des mesures dérogatoires pour des situations exceptionnelles. Ce n'est pas un traitement idiot, c'est un traitement humain. Si vous avez pour le coup une famille qui ne peut pas et qui est en situation de détresse, oui, elle va être dans le même avion sans avoir été testée qu'une famille à qui on a demandé d'être testée et qui, elle, était matériellement en condition de le faire. Sinon, pour le coup, les sénateurs de l'étranger viendront me voir en disant « Regardez, cette famille, vous l'avez empêchée de prendre l'avion alors qu'elle était en détresse parce qu'elle n'avait pas pu faire son test, monsieur le sénateur. » C'est un peu du NIMB, vous savez, c'est « Not in my backyard ». Mettez des mesures pour nous protéger, mais si la protection elle a un impact sur... alors ne le faites pas. Je vous dis juste que c'est... puissamment logique le système qui a été mis en place, et c'est le même système qui a été mis en place dans la plupart des États qui nous entourent. Bref, de toute façon, ceci sera bientôt solutionné par l'arrivée des tests antigéniques, et vous avez accepté en commission, et encore une fois merci pour ça, d'intégrer les tests antigéniques au titre des tests biologiques classiques permettant de les utiliser pour pouvoir identifier si oui ou non les gens sont porteurs du virus dans les situations aéroportuaires. Donc ça va simplifier considérablement la donne. Parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, si on avait dit à tous les gens qui viennent de l'étranger, y compris des pays dans lesquels le virus circule beaucoup, venez, on vous testera à l'aéroport à Paris, ce n'est pas 3000 tests jour mobilisant, je ne sais même plus combien de personnes, mais énormément de personnes tous les jours dans les aéroports. C'était carrément l'aéroport entier qu'il fallait utiliser pour faire des barnums de tests au quotidien. Le tout avec des délais de réponse. Et puis, monsieur le sénateur, il y a eu des difficultés d'accès aux tests, une période, pendant près de 3 semaines dans notre pays. C'était la rentrée scolaire, le retour de vacances, avec des obligations de tests. Il y a eu un embouteillage, personne ne le nie. Maintenant, on peut peut-être regarder les chiffres qui sont publiés depuis 15 jours. Le délai moyen de rendu d'un résultat de PCR dans notre pays, il est de 1,2 jours. Je tiens à votre disposition les chiffres qui correspondent à votre territoire, mais j'ai cru comprendre que vous représentiez les Français de l'étranger, donc ça ne marchera pas. Enfin, vous pourrez regarder que 91% des tests sont rendus en moins de 48 heures dans notre pays, et ça fait maintenant 2 semaines que ça dure. Le problème est derrière nous, les gens n'ont plus de difficultés, sauf des exceptions territoriales particulières. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Les personnes arrivant en France en provenance d'un pays listé dans l'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 doivent se soumettre à la réalisation d'un test de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport, à défaut d'avoir pu réaliser un tel examen dans les 72 heures précédant le départ. Il semble toutefois que les tests sont réalisés de façon extrêmement aléatoire, même s'agissant de voyageurs provenant de pays où la situation sanitaire est catastrophique. La question des dépistages lors de l'arrivée en France est soulevée depuis le mois de mars. Et monsieur le ministre, effectivement, je suis le parlementaire qui, le premier, vous a interrogé sur les conditions d'arrivée. Et mon groupe, Union Centriste, a été celui qui vous a interrogé en demandant des contrôles à l'arrivée. Donc nous nous réjouissons des contrôles à l'arrivée. Simplement, les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, vous voyez, qui sont arrivés il y a 2 semaines, venant des 4 coins du monde, ont constaté pour l'essentiel d'entre eux qu'il n'y avait justement rien qui leur était toujours demandé, malgré effectivement tout ce que vous avez prévu jusqu'à présent et ce dont vous nous parlez. Donc, le présent amendement demande qu'on prévoit l'information régulière du Parlement sur la mise en œuvre des mesures prévues par le Code de santé publique et que nous ayons donc un rapport sur le sujet. Je vous remercie. Avis de la commission. Pardon, chers collègues, mais la commission n'a pas changé d'avis en ce qui concerne les amendements qui prévoient des rapports du gouvernement. L'avis est donc défavorable. Avis du gouvernement.